Bonjour, bonjour, petite vidéo pour la rentrée. Comme d'habitude, 3 tas. Alors cette fois, c'est un peu différent parce que j'ai décidé de choisir 3 tarots différents pour les 3 options que je vous propose. Sachant que l'idée, c'est que vous réserve la rentrée. J'ai réfléchi à un tirage, j'ai envisagé un tirage construction pour vous donner le maximum d'informations, sachant que chaque tirage sera complété par un message supplémentaire avec un oracle spécifique que vous découvrirez du coup en fin de tirage pour chacun des tas. Donc, premier tas, deuxième tas, troisième tas, et on part directement sur le premier tas. Alors du coup, la première ligne va nous indiquer de manière générale l'ambiance de la rentrée, ses enjeux. Donc on découvre l'étoile, le 3 de denier. Alors, l'ambiance de la rentrée pour le tas numéro 1 est vraiment marquée par le signe de l'espoir, de la vision, de fêter, de regarder loin, de regarder haut, de rester attaché à ses rêves, de cultiver l'espérance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'étoile peut sembler un peu une carte solitaire. Il y a de la lumière, mais une carte solitaire où on est un peu avec soi-même, avec ses ambitions. Et du coup, c'est super intéressant parce que les enjeux que vous demande, ce que vous amène cette rentrée, c'est que on a le 3 de denier. Donc, quelque part, ce qu'on vous dit, c'est que pour accomplir votre vision, vous allez être invité à travailler en équipe. Effectivement, c'est très intéressant parce que l'énergie de ce 3 de denier nous parle d'une montagne. Donc, effectivement, il peut y avoir pas mal de choses à accomplir pour vous à cette rentrée. En tout cas, beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves. Du coup, ça représente une certaine somme de travail, un certain engagement. Sauf que ce qu'on vous dit, c'est que le travail sera plus simple si vous ne le faites pas tout seul et si vous acceptez un petit peu le teamwork et de combiner vos énergies avec d'autres. Et pour moi, c'est cette idée d'être soutenu dans l'action, soutenu dans nos visions, de trouver les gens qui peuvent le faire. Peu importe de quoi il s'agit, on vous invite à ne pas marcher seul, à ne pas construire seul, à vous entourer et à bien vous entourer avec des gens avec qui il y a une belle synergie, où la communication est bonne et où vous sentez vraiment quelque part peut-être porté par une même vision. Voilà, ça c'est une première information. Les outils dont vous disposez un petit peu pour, on va dire, entretenir cette énergie dont vous parle la rentrée, c'est ce qu'on va découvrir avec la seconde ligne. Du coup, je monte un peu. C'est le 6 de coupe, le 5 d'épée et le 8 de bâton. Alors ça, c'est super intéressant. Parce que là, il est vraiment question de plusieurs choses. La vision que vous pouvez avoir pour cette rentrée, elle peut prendre ses racines dans quelque chose d'ancien, qui vous ramène dans des souvenirs, dans le passé, ou c'est peut-être quelque chose que vous portez depuis un moment. Et du coup, c'est important de voir et de... ouais, quelque part, ne pas vous éloigner du rêve, parce que moi, l'étoile et les 6 de coupe, ça me fait penser à ça. Donc, quelque part, l'énergie, ce que vous avez cultivé pendant des années par rapport à ce rêve, le passé, votre idée de départ, elle doit être... c'est là que vous allez trouver, vous allez puiser votre réserve, votre ressource, votre énergie. C'est aussi le fait d'être dans une certaine légèreté. Mais en tout cas, voilà, ce qui vous anime prend ses racines loin dans le temps. C'est pas quelque chose à négliger. Alors, le 5 d'épée, pour moi, c'est... dans le sens, comme c'est un outil dont vous disposez, c'est que pour moi, vous allez avoir mentalement la capacité de laisser derrière vous les combats inutiles et de vous propulser vers autre chose. C'est-à-dire d'arrêter de vous battre là où il n'y a pas de raison. Et pourquoi? Parce qu'on vous parle avec un 8 de bâton, de quand même un certain nombre d'opportunités qui vous arrivent et les choses qui s'accélèrent. Donc, en gros, vous allez être, comment dire, rebranché pour moi quelque chose qui vous portait, qui vous apportait jusqu'ici, ce qui va vous donner l'énergie pour laisser derrière vous ce qui n'a pas lieu d'être, ce qui ne vous concerne pas ou ce qui ne vous concerne plus.
Et dans le même temps, vous avez des opportunités qui arrivent, qui vous portent et qui vous donnent de quoi gravir la montagne. Donc c'est hyper intéressant et c'est une rentrée, j'ai envie de dire, assez équilibrée. Parce qu'on a à la fois de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Denier, bâton, épée, coupe. Ce qui doit partir, c'est l'as d'épée. Alors du coup, c'est très intéressant parce que le fait que l'as d'épée parte, pour moi, c'est vraiment cette énergie de la réflexion trop centrée, trop solitaire, et aussi la fin d'un manque de clarté. Parce que l'as d'épée, c'est la clarté. Donc qu'est-ce qui part? C'est peut-être chez vous une confusion qui, à mon avis, était entretenue par le 5 d'épée. Et là, c'est ce qui part, c'est la perte de temps dans une énergie mentale qui ne sert à rien, qui est confuse, qui ne vous amène pas là où vous avez envie d'aller. C'est de courir après des idées qui n'ont pas de fondement, en fait. Qui, en fait, sont trop dans l'air du temps, où vous suivez le mouvement, où du coup, vous vous retrouvez dans des courses, parce que pour moi, le 5 d'épée, ça peut être aussi se retrouver dans une course qui n'est pas la vôtre, alors que vous avez de quoi faire avec ce qui vous appartient, à savoir le 6 de coupe. Ce qui prend racine en vous, ce qui est là depuis longtemps, ce qui est votre vision, ce qui est votre rêve, pour pas perdre de temps dans la bataille des autres, à vous battre contre des choses dont finalement vous ne voulez pas, ou plus, ou dont vous n'avez jamais voulu, mais dans lesquelles vous êtes retrouvé embarqué. Et à côté de ça, il y a des opportunités qui vous attendent, qui vont accélérer les choses, donc qui vont vous donner un coup de booster par rapport à ce à quoi vous aspirez. Du coup, la finalité de tout ça, c'est très intéressant, parce que du coup, c'est une carte d'épée. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose à abandonner, la finalité de tout ce qui va se passer, c'est de vous faire sentir du mental, en fait. C'est d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus concret, d'arrêter de vous prendre la tête, pour enfin rentrer dans la matière, pour enfin oser aller vers les gens qui peuvent vous aider, qui partagent la même vision que vous, et j'ai envie de dire, oser rêver, oser mettre en œuvre ce dont vous avez rêvé jusque-là. Donc pour moi, c'est un très bon moment pour vous débarrasser de vieilles angoisses, de vieilles batailles. Donc c'est une belle rentrée d'allègement du mental. Et du coup, je vais vous donner un message supplémentaire, on va dire un conseil par rapport à ce tirage. Couper du bois, c'est super intéressant. Alors c'est très vierge pour moi, c'est être dans les tâches du quotidien, dans quelque chose d'utile. Et vous voyez, pour moi, ça rejoint le 3 de donner, on est dans le concret. On vous invite à sortir des considérations mentales, des batailles qui ne sont pas les vôtres, pour vous concentrer sur ce que vous avez à faire, sur vos tâches du quotidien, sur ce qui vous anime. Pour moi, dans cette image, j'ai aussi l'idée de faire un petit peu le tri, le ménage. Pour moi, c'est ça, les outils dont vous disposez, c'est de sortir du brouillard mental pour aller vers des choses qui sont vraiment enracinées en vous, de saisir les opportunités qui vous sont données, de nourrir votre vision, de trouver les gens pour la nourrir, et du coup de sortir de... Parce que pour moi, le 9 d'épée, ce que je ressens aussi, c'est de toutes les réflexions stériles qui du coup, vous bloquent, vous tétanisent et vous laissent dans l'incapacité de faire. Là où le mental prend tellement de place que vous vous dites, je ne suis pas capable de faire. La rentrée, c'est ça pour vous, c'est de vous dire, c'est de retrouver cette énergie, de vous dire, je peux. Mon rêve est à portée d'action, est à portée d'opportunité, est à portée d'acte, en fait. Voilà. C'est super intéressant. Donc là, on va passer au tas numéro 2. Tas numéro 2. Donc, je reprends la logique. Premier tas. On va dire l'ambiance de la rentrée, ce qu'elle vous réserve. C'est le 4 d'épée associé au jugement. Alors, c'est très intéressant parce que pour moi, c'est à la fois cette rentrée de l'ambiance, c'est à la fois du repos, de la méditation, du temps pour vous,
de prendre soin de vous, d'être vraiment dans ce qui vous ressource, mais c'est aussi pour moi d'être vraiment dans une dans un retour à vous, et quelque part, alors ce qui est intéressant dans ce dessin-là, c'est qu'il y a vraiment cette idée de vous êtes obligé au repos, et en même temps, c'est un repos qui va vous amener à un moment ou à un autre à reprendre certaines activités. Pourquoi je vous dis ça? Il y a vraiment les 3 d'épée qui sont au-dessus du personnage, où en gros, on lui conseille de rester allongé, en tout cas de se reposer, et en même temps, il y a toujours à la main la 4e épée, qui est celle dont il saura se servir le moment venu. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, ça peut être vraiment une énergie en 2 temps. Donc une première quinzaine, enfin une première partie de la rentrée, où il est question de repos, où il est question de mener les bons combats, en fait. Et à côté de ça, on a le jugement. Donc le jugement parle de plusieurs choses. C'est la renaissance, c'est l'avènement de révélation, c'est des choses qui arrivent à vous, c'est aussi un réveil, parce que pour moi, il y a vraiment cette énergie-là dans le jugement. Donc la rentrée, c'est une combinaison à la fois de retour à soi, de méditation, de repos et de réveil, de renaissance, de nouvelles qui arrivent, et vraiment, et aussi quelque part, pour certains, et c'est cette énergie qui ressort aussi, bah, vous avez la réponse à des questions. Vous avez le résultat de vos actions. Il y a des choses qui arrivent à vous et qui vous donnent le résultat de vos actions, mais à un niveau supérieur. Alors, ça peut être une histoire. Il y a vraiment une énergie de maintenant vous savez, maintenant vous avez des nouvelles données, maintenant vous avez la réponse à certaines questions, vous avez la renaissance, donc c'est une rentrée assez importante, on va dire, parce qu'on a quand même un arcane majeur assez puissant avec le jugement. Du coup, pour tous ces enjeux et cette ambiance-là, vous disposez de quel outil? On a le roi de bâton. Très intéressant. Pour ceux qui ont continué, enfin qui ont vu le premier tas et qui continuent avec le deuxième, vous retrouvez quelque chose. Et l'as de bâton. Donc du coup, très intéressant. Il y a vraiment une énergie forte d'action. Il y a vraiment une capacité à mener à bien ses objectifs, à savoir ce qu'on veut, avoir la force de le faire. Plus l'as de bâton, de toute façon, vous initiez de nouvelles choses, de nouvelles actions. Ça dépote. Ça dépote, et en même temps, je pense, avec ce 9 d'épée qui ressort comme un outil, c'est qu'il y a vraiment cette idée de vous retrouver la force, l'énergie. Vous avez la force et l'énergie de vous délester de choses qui pouvaient vous encombrer. Et aussi, pour moi, vu comment ce 9 d'épée était encadré, c'est aussi, on vous dit, votre meilleur outil face à des angoisses ou des choses ou trop de réflexion, ou de choses qui vous empêchent de dormir, c'est l'action. C'est de poser concrètement des actes, d'initier de nouveaux projets, de ne pas rester dans des angoisses, dans des peurs, et ouais, d'agir. Alors, c'est pas toujours évident, c'est une carte un peu... qui peut être un peu rude, hein, la manière dont je dis, est-ce que le 9 d'épée, on peut être vraiment face à des peurs profondes, mais on vous dit que le meilleur moyen de changer la donne, de faire en sorte qu'elle ne prenne pas toute la place, c'est de voir à quel point vous êtes fort et à quel point vous avez la capacité d'agir, de mener des actions, de mener des choses à bien, et pour moi aussi de faire naître des choses, parce que pour moi le jugement, c'est aussi, dans le jugement, c'est quand même des corps qui, dans une représentation traditionnelle, c'est quand même des corps qui sortent de tombeaux, donc de donner vie, de faire renaître vos énergies, et c'est vraiment aussi ce que vous indique l'as de bâton. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous dit, vous êtes pris peut-être beaucoup la tête, donc quelque part, au lieu d'être dans le 4 d'épée, c'est-à-dire le repos, vos moments de repos, de retrait, c'est peut-être des choses où vous mettez trop de stress. Et là, ce qui ressort, c'est pour moi que vous dépassez cet état
pour retrouver aussi une vraie sérénité, un vrai sens du repos, de réapprécier finalement les moments où vous êtes dans l'inaction pour être en pleine possession de vos moyens et des outils qui sont à votre disposition, à savoir une force d'action qui est là, un leadership affirmé. Et voilà, pour moi, l'as de bâton, c'est qu'il y a cette énergie, les outils vont disposer, en tout cas si ce n'est pas le cas pour le moment, c'est une énergie qui remonte, une capacité d'action qui remonte et qui se sent à nouveau en état d'initier des choses. Et pour moi, ça se marie très très bien avec la carte du jugement, dans le sens de... il y a une respiration qui se fait. Mais c'est intéressant parce que vraiment, l'outil du 9 d'épée, c'est aussi, autre message, c'est que peut-être dans ce qui vous stresse, dans ce qui vous angoisse, il y a peut-être des informations duquel vous devez tenir compte, parce que c'est peut-être... Voilà ce que j'entends précisément. Regardez vos angoisses, voyez ce qu'elles vous indiquent, faites le tri. Parce que pour moi, pour certaines, il y a des espèces d'intuition. Vous avez peut-être aussi une bonne lecture de votre environnement et de tout ce qui s'y passe et qui peut ne pas être très reluisant. Mais du coup, ça va peut-être aussi nourrir votre volonté d'action en fait. C'est être capable de dépasser ça, pour vous, pour les autres. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ont un rôle à jouer par rapport à faire soulever des énergies, quoi. Des choses à dire, parce que pour moi, le jugement, il y a aussi cette idée de faire entendre. Donc, voilà, il y a beaucoup de messages particuliers, enfin, spécifiques, vous ferez le tri. Ce qui doit et ce qui s'en va, c'est le 5 de bâton. Donc, c'est très intéressant parce que du coup, avec l'as de bâton, on va sortir des énergies qui ne servent plus, des choses qui ne sont pas forcément utiles, d'un espèce de... comment dire, tout azimut, du nut intérieur, pour concentrer son action sur ce qui est utile, ce qui nous pose dans notre force, et ce qui nous, du coup, sortir des angoisses, quoi. C'est-à-dire que pour moi, on arrête de se dire qu'est-ce que je fais, on retrouve un sens des priorités dans nos actions, on arrête de lutter contre des choses qui sont finalement... de mener des actions inutiles. Donc ça peut être aussi qu'on va faire du tri, qu'on avait tendance à droite, à gauche, à dire oui à des choses qui finalement ne servent pas servent pas l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il est sans concession. C'est quelqu'un qui est posé dans ses actions. C'est quelqu'un qui est centré. C'est pas quelqu'un qui se perd dans la volonté des autres. Voilà, c'est sa volonté qui prédomine. Donc pour moi, dans ce tas numéro 2, les outils vont vous disposer, c'est de vous faire passer en priorité et de faire passer vos actions et la concrétisation de vos projets en tout premier lieu. Et c'est aussi ça qui va vous donner cette renaissance. Et c'est peut-être aussi ça la révélation, c'est de vous dire, waouh, si je me centre sur moi, ben en fait, ça m'allège de beaucoup de choses qui me prennent la tête. Donc, c'est pas mal. Et ce qui est assez grandiose, je trouve, parce que je découvre avec vous, hein, la finalité, c'est l'as de coupe. Donc pour moi, on a 2 as. Donc il y a vraiment des choses qui s'initient. C'est de retrouver une nouvelle énergie émotionnelle. Ça peut aussi évoquer un nouvel amour, la renaissance de quelque chose, mais aussi l'énergie, qu'on a de l'énergie pour ça. Donc la finalité, bah, c'est de retrouver peut-être le chemin de l'amour, mais amour avec un grand A. Hein. On va avoir un petit A aussi, mais c'est vraiment... c'est presque pour moi retrouver le goût à la vie dans les gens qui ont pris le tas numéro 2. Donc, belle rentrée, j'ai envie de dire. Tout en nuance aussi, mais avec beaucoup d'énergie nouvelle et beaucoup d'énergie d'initiation. Je vais prendre l'oracle pour donner une information complémentaire. Alors... ouh, je l'ai pris, mais elle s'est retournée. Donc, ça veut dire que c'est pas celle-là.
communication. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais, c'est aussi la parole. Donc je parlais avec la carte du jugement, avec la communication, ça se confirme. Donc pour moi, ça amène un complément d'information. C'est aussi les outils dont vous allez disposer, à mon sens. Et avec le 9 d'épée, c'est qu'il y a peut-être des conversations qui vont avoir lieu, qui vont vous soulager de certaines prises de tête et vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Donc on vous conseille de communiquer, de ne pas avoir peur de communiquer, de préparer votre communication. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou ceux que j'invite à aller me suivre sur Instagram, j'ai fait un post là-dessus sur la dernière lune, qui était la nouvelle lune en Vierge, où il y a tout quelque chose qui se joue autour de la communication pendant un petit moment avec Mercure, qui rentre en balance, qui va rétrograder, qui va passer en Vierge, et aussi toutes les énergies du coup avec Jupiter qui rétrograde. Il faut communiquer, peu importe si vous avez l'impression de mettre les pieds dans le plat, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être diplomate, mais ne retenez pas la communication, surtout que c'est un conseil qu'on vous donne. Voilà, je passe au tas numéro 3. Du coup, hop, alors l'info, le tas numéro 3 est tombé au sol, je ne sais pas comment. Donc je vais me pencher pour récupérer. Et du coup, on y va. Alors, l'ambiance de la rentrée. On a... Waouh, très intéressant. Alors, l'énergie de la rentrée pour vous, c'est quand même un besoin d'information par rapport à des choses qui vous prennent la tête. Des choix que vous n'arrivez pas à faire. Vous allez me dire, Ada, c'est pas terrible. Moi, j'ai la suite des cartes, donc ne vous inquiétez pas. En fait, c'est très intéressant. C'est à cette rentrée, l'enjeu, ce qu'elle vous réserve, c'est d'avoir enfin les informations qui vous empêchent de trancher. Du coup, pour moi, vous allez sortir de cette espèce d'enfermement. Vous allez aller chercher l'information. Vous allez vraiment oser être curieux sur les choses qui, pour le moment, vous ne savez pas. Vous allez vous dire, bon, je sors de mon truc de ne pas savoir, j'arrête de me voiler la face, hein, pour parler très clairement, et je vais chercher les réponses. Et je n'hésite pas. Très marrant parce que je trouve que les tirages se suivent pour ceux qui ont débordé un petit peu sur la troisième. Il y a cette idée de communication aussi pour moi. Mais là, c'est plutôt le mental qui va... Pour moi, il y a une espèce de vivacité de l'esprit qui se fait et qui donne du coup l'énergie pour aller chercher les informations qui manquent pour prendre des décisions et sortir de ce 2 d'épée. Et aussi, à mon sens, l'énergie de la rentrée, c'est aussi que vous pouvez constater que vous êtes un petit peu bloqué, que vous êtes auto-bloqué, que vous êtes dans une indécision depuis longtemps et qu'il serait peut-être temps d'en sortir. Et du coup, avec Message of Sword, qui est le page d'épée, vous avez, j'ai envie de dire, l'énergie, la vivacité, la curiosité pour sortir, pour trouver des informations qui vous bloquent, mais aussi prendre conscience. Et ça peut être aussi sortir d'un enfermement, vous rendre compte que vous êtes enfermé dans un raisonnement, dans un monde intellectuel, dans certaines réflexions, et de vous dire, pour moi, il y a un rafraîchissement de la pensée, il y a un rajeunissement de la pensée, il y a une mise à jour. Parce qu'on on prend conscience de nos enfermements, du fait qu'on est sur des vieux modèles, des vieilles réflexions, des vieux schémas, qu'on a des vieilles croyances aussi par rapport à des sujets. J'ai même dit, c'est une mise à jour pour moi, ça veut dire que c'est-à-dire qu'on est même sur certains sujets, sur des vérités qui n'en sont plus en fait. Quand je dis ça, c'est que par rapport à un problème donné, on avait l'impression qu'il n'y avait que ces solutions-là. Et on se dit, et vous allez avoir comme un éclair de génie, on va dire, mais non, les choses ont évolué depuis ça, non, il y a ça qui se fait, il y a ça qui se fait, ce qui prenait peut-être, je sais pas, énormément de travail, qui demandait énormément de moyens, ben en fait, maintenant, ça se fait en appuyant sur un clic, quoi. Enfin, en appuyant sur un bouton. Je vais vous donner un exemple très concret. Mon site n'était pas en HTTP, enfin bref, c'était une version sécurisée. La dernière fois, mise à jour, je me rends compte que maintenant c'est possible en appuyant sur un bouton. Donc c'est ça.
pour vous la rentrée, c'est de vous rendre compte que vous étiez convaincu de certaines choses, il y avait certaines choses qui étaient compliquées à faire et que maintenant, eh ben, il y a le moyen de le faire plus simplement et que c'est juste à vous d'être curieux et de mettre à jour. Quelque part, c'est de vous tourner vers les choses dont vous vous sentiez bloqué mentalement pour voir s'il n'y a pas des solutions qui maintenant sont très simples et qui vous demandent, pour ainsi dire, pas d'énergie ou très peu de... très peu. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant. Et après, les moyens dont vous disposez, c'est très intéressant. Oh, j'adore. C'est ouf. Alors, je vais expliquer parce que j'ai fait une expérience en prenant 3 tas différents et je voulais aussi voir, spoiler, vous êtes le seul à voir, ou sauf si ceux qui regardent tout, je me suis dit, il y a des énergies qui sont dans l'air du temps et il se peut qu'on ait des tirages ou des cartes reviennent. Et là, c'est très intéressant parce que vous, vos outils dont vous disposez, c'est la capacité à prendre du temps pour vous, à vous recentrer. Le 4 d'épée, il est sorti dans un autre tirage, à revenir à vous, à vous donner du temps. Et c'est super intéressant parce qu'à côté de ça, vous avez une énergie très forte dans vos outils, c'est-à-dire le soleil, donc vous avez une vitalité, vous avez des opportunités, il y a des choses qui sont facilitées, vous avez un certain rayonnement, et en même temps, votre rayonnement, il sera d'autant plus fort que vous êtes en capacité de revenir à vous, de... Et vous voyez, c'est très intéressant parce que pour moi, il y a cette idée de... Vous allez avoir comme outil le fêter, d'avoir un mental plus reposé et du coup ça va s'associer à votre énergie. Et c'est assez intéressant parce que le 6 de coupe est sorti dans un autre tirage, mais là je l'interprète complètement différemment parce qu'ici pour moi il est plus dans cette idée d'innocence, de choses ludiques. Vous utiez à vous pour quelque part faire face à ce que la rentrée vous réserve, c'est d'être dans cette dans l'innocence, dans la légèreté, dans un... Vous voyez, il y a beaucoup de simplicité dans ce 6 de coupe. C'est la nature, c'est vraiment... Et de remplir vos coupes avec des choses simples, des choses qui vous font du bien, ça peut être des choses qui vous ramènent à vos plaisirs d'enfance, à une certaine innocence, à vous entourer d'énergie de cet ordre-là. Donc ça veut dire aussi des personnes. Et ça peut être hyper important pour vous de vous replonger dans vos... Oui, dans vos souvenirs d'enfance, mais dans vos plaisirs, en fait, dans vraiment ce qui vous met du baume au cœur, ce qui vous fait sourire, ce qui vous... Oui, quand vous y pensez, il y a le sourire, et ça peut être aussi dans votre passé, dans les gens qui sont vos familiers. Alors, vous pouvez l'entendre comme vous le souhaitez. Il peut y avoir une énergie qui est bonne pour vous. Sachez vous relier à ça. Et avec le soleil, oui, vous bénéficiez vraiment d'une force, d'une puissance assez impressionnante pour, j'ai envie de dire, pour décrasser ça. Hein. Pour vraiment, parce que la rentrée, c'est on décrasse, on met à jour, donc voilà. Et vous avez... Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est le jugement. Alors du coup, c'est très intéressant. Parce qu'ici, pour moi, ce que j'entends, c'est vous devez... Et du coup, que je relie avec ce que j'ai indiqué sur l'énergie de la rentrée, c'est il faut que vous laissiez partir une idée de la vérité, en fait. Parce que le jugement, c'est un peu une notion de grande vérité. Et en fait, ce que vous allez laisser partir, c'est certaines grandes vérités. Vraiment... reset, gros reset pour le tas numéro 3, c'est très très intéressant. Il y a vraiment cette énergie de mes grandes vérités, je les vois partir. Ce que je considérais comme gravé dans le marbre ou comme étant la vérité, je dirais même une vérité divine, ou la sensation que vous aviez tout compris, où vous aviez la parfaite vision. J'ai surtout parlant sur cette carte, on vous met la clarté dessus. D'autant que vous avez le soleil, donc vous voyez... On passe d'une énergie, j'ai envie de dire, très spirituelle, très enfermée, à une énergie solaire. C'est-à-dire que la lumière, elle va être faite et la vérité, elle va être différente parce qu'elle sera vraiment axée sur des choses concrètes. Ça peut être aussi, avec le 6 de coupe, une revisite de vos souvenirs, de ce que vous croyez être votre histoire,
pour vous propulser dans quelque chose de nouveau. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que l'enjeu de tout ça, l'enjeu de cette rentrée, la finalité de cette rentrée, c'est l'As de Pentacle. Donc c'est quand même, on sort du mental et on est sur des nouvelles fondations concrètes. Donc les personnes qui ont pris ce tas numéro 3, vous êtes vraiment dans cette énergie de reset du mental, une nouvelle curiosité qui vous permet de vous rendre compte que vous aviez entretenu des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et vous allez pouvoir mettre en place des nouvelles fondations. Tout ça quand même en étant très largement soutenu, en étant dans une énergie solaire, en ayant des opportunités, en ayant une lumière complètement nouvelle sur vos croyances, hein, on va être clair, et avec, j'ai envie de dire, une capacité de vous recentrer, mais aussi d'avoir des plaisirs simples qui, justement, face à cette énergie un petit peu énorme de voir des croyances tomber, de se rendre compte qu'on n'a pas la vérité, et ben ça permet de... ce 4 d'épée et ce 6 de coupe, pour moi, ça vous ramène à des choses simples et à vous montrer que la vérité est peut-être là, entre guillemets, parce que c'est... Voilà, qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi haut pour finalement être bien, et que peut-être de revenir à des choses terrestres, parce que c'est ça avec l'As de Pentacle, il y a des vérités là-dedans aussi, et qu'elles sont peut-être plus intéressantes que celles que vous entreteniez jusque-là. Waouh, t'as 3, ça les potes. Et du coup, je sors une petite carte oracle, et on va se quitter là-dessus. C'est la chance, donc waouh. Alors toi, le numéro 3, pour moi, c'est presque le tas qui a le plus de travail, entre guillemets, mais c'est celui qui dispose des meilleures vibrations, entre guillemets, pour affronter leur mental et faire reset et revenir à des choses très simples. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire, et je vous dis à la prochaine fois.